Tous l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va se faire un point sur la situation du Tao suite à vos commentaires, les amis, hein. Vous avez été une majorité à me demander une analyse du Tao et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais cette vidéo, les amis, elle va être très passionnante. On va comparer le Tao contre le fait. Et oui, et on va se poser la question, combien de fêtes il nous faut pour avoir un Tao? Donc ça va être très intéressant et on va voir l'évolution au fil du temps et bien la comparaison des deux mastodontes, hein, de l'intelligence artificielle au niveau des crypto-monnaies. Donc vraiment, on va voir, je vais vous donner une perspective complètement différente de ce que vous pouvez voir sur YouTube. Donc ça va être quelque chose de vraiment spécial et je pense que ça va vous plaire, les amis. Et rappelez-vous d'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez de ce biseau ascendant qu'on avait vu sur Tao avec un objectif ici, aux alentours des 200, entre 250 et 220 dollars, on en avait parlé ici. Mon analyse, du Tao Holder, vous allez me détester. On avait parlé aussi du Tao suite au listing de Binance et j'ai vendu les amis au plus haut le Tao. Je sais, hein, il n'y a pas beaucoup de vues, hein. Regardez les vidéos, comment dire, les vidéos où je dis les trucs les plus pertinentes, il n'y a jamais de vues. Il n'y a pas beaucoup de vues. Parce que les gens, ils veulent entendre ce qu'ils veulent. La vérité, elle ne leur plaît pas. Et c'est ça le problème. Donc, les amis, en tout cas, s'il vous plaît, envoyez de la force en masse. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton like. Comme ça, je vous ferai des mises à jour régulières. Et n'hésitez pas à me dire également si vous voulez demain une vidéo sur le fait. On va parler également du fait demain. Donc, vous me le dites en commentaire. En tout cas, toujours un plaisir de vous lire, l'équipe. Vraiment, c'est top de vous lire. Bref. Ceci étant dit, je vais juste vous montrer ça, tiens. Bonjour. Suite au listing sur Tao, les amis, quand je vous avais dit je vends, on va faire juste un petit récapitulatif. Regardez, le prix, il était à 720 dollars quand je vous disais que je vendais suite au listing de Tao. Donc voilà, hein. Ensuite, je vous ai fait une vidéo holder, vous allez me détester. Et regardez, vous allez me détester. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait vu déjà cette figure haussière. D'accord? Et on va regarder. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ça? Est-ce qu'on avait parlé de l'objectif? Je pense que oui, ça devait être dans une des vidéos. On va aller regarder ça. Donc juste mise à jour. Toute Hop, équipe. voilà. Hop, donc le petit rebond. Et je pense qu'ici on en avait parlé. Eh oui, ici les amis, ici on avait parlé de la baisse du Tao, d'un retour ici vers les plus bas. Donc on va juste écouter très rapidement ce que je disais la dernière fois. Ici, d'accord. Donc aux alentours des 220, 250 dollars, d'accord. On avait vu une figure baissière. Objectif entre 220 et 250 dollars, les amis. Donc, est-ce que l'objectif a été atteint sur le Tao? Regardez ici. On a 243,84 $ ici sur cette mèche. Donc, l'objectif entre 250 et 220 dollars a été atteint. Le biseau ascendant a bien fait son œuvre. Et je peux vous dire que des critiques, j'en ai reçu, hein, quand je parlais de cet objectif. Il y a même quelqu'un, écoutez-moi, vraiment, hein, celle-là, c'est de la psychiatrie, hein, ça relève de la psychiatrie. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, j'ai signalé ta vidéo à YouTube, c'est inadmissible de donner des objectifs comme ça, nanani, nanana. Mais j'ai envie de dire, mais mec, en vrai, je suis trop content. Il doit pleurer du sang, ce mec-là, là, celui qui m'avait fait ce commentaire-là, là, mais il doit pleurer du sang. Et je vous parie qu'il a vendu sur le bottom. Je vous parie qu'il a vendu en bas, en panique. C'est sûr, ce genre d'énergumène, c'est comme ça que ça se passe. Bref, ceci étant dit, on va commencer l'analyse de la vidéo. Donc, suite à ce biseau ascendant, les amis, on avait dit qu'on pouvait revenir chercher la zone de support. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, l'objectif du biseau descendant, il a été atteint. Maintenant, on n'en parle plus, on va le supprimer, d'accord? Donc on est arrivé dans une nouvelle configuration. Et cette nouvelle configuration, les amis, elle ne se voit pas parce que je l'ai mis du coup en, en opacité assez forte. Mais regardez ici, qu'est-ce qu'on a? On a un biseau, un bull flag, tout simplement.
Regardez ici, le flag qu'on a ici, c'est exactement ce qu'on a sur le Tao. Donc là, on a une configuration haussière, je pense, mais qui n'est pas encore validée. Hein. Il nous faut le breakout de continuation. Et ce breakout de continuation, eh bien, il faut briser un sommet pour le valider. Et pour briser ce sommet, eh bien, on va voir ensemble quel est le niveau du sommet. Eh bien, le niveau du sommet à briser, ça serait ici les 436 dollars pour valider le bull flag. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre de dépasser ce niveau pour acheter? Eh bien ça, c'est à vous de voir les amis. Donc soit vous attendez ce niveau des 436 dollars qui soit dépassé pour vraiment valider le bull flag, d'accord? Donc après, il y a plusieurs écoles, hein, les amis. Ça peut potentiellement, on peut même prendre cette mèche-là et se dire, allez, pourquoi pas les 370 dollars, un gros dépassement qui ferait vraiment un dépassement également du bull flag. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, hein, je pense qu'on peut prendre même ce niveau-là aux alentours des 370 dollars. En tout cas, chacun fait comme il veut. Ici, c'est une zone de support. Ici, ça serait une zone de confirmation et bien de la tendance haussière, d'accord? Donc, en tout cas, de la rupture de breakout de continuation du bull flag. Donc, voici les deux choses pour moi à surveiller. Si vous êtes opportuniste, bah, attendez un retour aux alentours des 250-220 dollars. Si vous voulez attendre une confirmation, et ben attendez une cassure franche du bull flag. Et si vous ne savez pas quoi faire, eh ben, vous pouvez DCA en attendant que la consolidation se termine. Voilà pour le Tao qui est très intéressant. Mais attendez les amis, restez bien concentrés parce que là maintenant on va comparer le Tao bien au fait. D'accord? Combien de fêtes pour pouvoir acheter un Tao? Eh bien par exemple, ici, si je prends ici, il nous fallait 230 fêtes pour un Tao. D'accord? Donc voilà, vous voyez qu'est-ce que veut dire cette charte? C'est le Tao contre le FET. Donc là, on ne parle pas du SDT, on compare vraiment combien de fêtes pour avoir un Tao. Et regardez, regardez. Donc je vais vous mettre une étiquette de prix, vous allez voir comment c'est super intéressant. Ici, il nous fallait 231 Tao pour un FET. Ici, au plus haut, sur l'ATH, eh bien regardez, 1025 fêtes pour un Tao. Mais depuis regardez ça, c'était au mois de février. Mais depuis le mois de février, il fallait, le bon move, c'était quoi? C'était vendre ces Tao pour racheter du fait. Parce que le Tao contre le fait, il s'est fait éclater. Alors que dire que le 12 février, il nous fallait 1025 fêtes pour acheter un Tao, maintenant, il nous en faut plus que 190 environ. Vous vous rendez compte? Environ 190 Tao, environ 190 Tao pour 190 fêtes pour un Tao. Donc vous vous rendez compte que là, vraiment, eh bien, le Tao, il s'est fait éclater la gueule contre le fait. Et ça, c'est vraiment énorme. Hein. Il s'est mangé jusqu'à moins 84% de performance contre le fait. Vraiment, donc le bon move, c'était quoi? C'était le 12 février. Je ne vous dis pas que c'était simple, hein, mais je vous dis, pour vous montrer la force relative entre les deux. Donc, imaginez de passer de 1025 à 189. C'est énorme, c'est énorme. Donc là, il va falloir vraiment surveiller ce qui va se passer. Et bien sûr, sur le Tao contre le fait. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent faire de l'arbitrage. Et ça peut très bien vous réussir, les gars. Si vous arrivez à faire de l'arbitrage, vous pouvez vous gaver comme jamais. Parce que vous prenez de la performance des deux côtés. Donc on va regarder ça ensemble. On va regarder, on va étudier, on va analyser un peu plus. Donc ici, on peut voir qu'on est dans une zone bien, de congestion, d'accord, dans un trading range, hein, tout simplement, entre ces deux bornes. Et il faudra voir la réaction. Si on a une cassure par le haut, ça voudrait dire que le Tao, il devient plus fort que le fait et que ça devient intéressant de rentrer sur du fait, en fait, tout simplement, hein, sur du Tao. Si on a une explosion, que je sois clair, faut pas que j'inverse les choses, parce que des fois, j'inverse sans faire exprès. Si on a une cassure, bah, je vais le noter, ça va être plus simple. Donc, on va dire, le Tao sera
plus intéressant que le fait. OK? Donc, si on a une cassure ici, d'accord? Donc, le Tao sera plus intéressant que le fait. D'accord? Donc, on aura plus de performance que d'avoir du fait. Et inversement, bien évidemment, ici. D'accord? Vraiment, hein, je pense que là, vous avez tous compris. C'est vraiment très, très simple. Donc, on va le noter là. Hop. Et on va dire que c'est moins intéressant. Moins intéressant que d'avoir du fait. Donc si on voit, on commence à voir ici des bougies rouges du Tao contre le fait, d'accord, hein, regardez bien ici, hein, c'est Tao contre le fait, eh bien le Tao sera moins intéressant que le fait. Donc ça voudra dire qu'il faudra eh bien holder du fait et pas holder du Tao. Donc à noter également ici qu'on est proche d'un niveau de support au niveau de, eh bien, de cette paire. D'accord? Donc ici, il y a un gros niveau de support. Donc il faudra voir ici la réaction. Donc au bout d'un moment, pour un Tao, si on a 120 fêtes environ, ça peut valoir le coup de switcher entre les deux. En tout cas, il faudra surveiller ça absolument. Et par contre, si on a une cassure ici du support, bah, c'est que le fait il va complètement surperformer par rapport au Tao. D'accord? Donc ce qu'on peut faire maintenant, les amis, c'est comparer, et ben, continuer la comparaison. On va comparer le Tao par rapport au Bitcoin. Et pour terminer, on va comparer le Tao par rapport aux autres. Donc à la moyenne des alts. Ok, les amis? Voilà. Donc là, avec cette charte, je compare le Tao contre le Bitcoin, d'accord? Donc là aussi, à partir du 12 février 2024, il valait mieux vendre ces Tao pour repasser sur du Bitcoin. Donc vous aurez fait une meilleure performance, d'accord? Donc vraiment, ça c'est super intéressant à voir. Une chose à voir également, c'est qu'on n'a pas encore de boule bleue. Ça, c'est un petit peu dommage. Vous voyez, on a eu des boules jaunes, mais on n'a pas eu de boule bleue encore. Donc ça, c'est un petit peu dommage. En tout cas en weekly, hein. Peut-être qu'en jour, on n'en a pas encore. Même en jour, on n'a pas de boule bleue. Donc ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ouais. Donc chose à signaler. Donc voilà, là pour l'instant, eh bien la tendance elle est baissière contre le Bitcoin, mais on commence à avoir une bougie de retournement. Donc le Tao peut surperformer le Bitcoin si ça se confirme. Donc ça demande quand même une petite confirmation. Il faudra attendre la semaine prochaine pour vraiment valider, mais c'est fort probable que ce soit le cas. Donc maintenant, on va comparer par rapport à Other, d'accord? Donc voilà, Other, excluant le top 10, total market cap du top 10. Ok, donc on va voir ça. Voilà. Donc le Tao contre Other, bon là c'est intéressant, on a des boules bleues. Donc ce que ça veut dire ici, ça veut dire que potentiellement, les alts que vous avez, n'importe quel alt, enfin la moyenne des alts, on va dire un portefeuille moyen, potentiellement, je dis bien, ça pourrait être intéressant le Tao pourrait surperformer les alts dans les prochaines semaines, en tout cas dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc à voir ici, hein. Si vraiment on arrive à tenir le support ici, que ça commence à faire des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire? On reprend une tendance haussière, ça pourrait être intéressant. Donc voilà pour le Tao, il y a des choses qui sont très intéressantes à suivre. On avait vu qu'il y avait un biseau ascendant qui était une figure de retournement qui est venu chercher son objectif. Maintenant, on a potentiellement un bull flag qui a confirmé. Et on va surveiller tout ça de très près. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un suivi du Tao dans les prochaines semaines, les prochains mois, dès qu'il y a quelque chose qui se passe bien sur le Tao, n'hésitez pas à me le dire. Et pour le fait, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une vidéo pour demain. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur le fait demain, les amis? Donc le fait qui va fusionner avec Océane et Agix pour devenir le ASI. On peut se faire une analyse dessus si ça vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Allez, bon week-end à tous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.